Je me souviens, J était dans le salon, les mains légèrement tremblantes, quand la voix de ma belle-mère a fendu l'air comme une lame. La lumière de l'après-midi filtrait par les baies vitrées, dessinant de longues ombres sur le parquet de la maison bourgeoise que nous partagions tous à Bordeaux. Dehors, les érables commençaient à roussir, leurs feuilles formant une tapisserie de pourpre et d'or sous le ciel clair d'octobre. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était tout sauf paisible. « Tu n'as même pas le droit de respirer ici !» a hurlé Marguerite, le visage empourpré par la rage, quelques cheveux gris s'échappant de son chignon habituellement impeccable. Ces mots n'étaient pas seulement forts. Ils étaient conçus pour me rabaisser, pour effacer ma présence dans cet espace qui ne m'avait jamais semblé être le mien, malgré les 3 ans que j'y avais vécu. Pendant un instant, j'ai cherché le regard de Daniel, mon mari depuis 5 ans, espérant un signe de défense, un geste de solidarité. Sa grande silhouette était figée près de la cheminée, les épaules tendues sous son pull marine, ses doigts triturant son alliance, une manie nerveuse que j'avais remarquée plus fréquemment ces derniers temps. Nos yeux se sont croisés brièvement avant qu'il ne détourne le regard, se concentrant plutôt sur l'horloge ancienne qui avait appartenu à son grand-père. Quand il a finalement ouvert la bouche, ses mots furent encore plus suffocants que les cris de sa mère. « Elle a raison, Hélène, tais-toi. » Sa voix était basse, presque désolée, mais ferme dans sa trahison. C'est comme si le sol S était dérobé sous mes pieds, le tapis perçant que nous avions choisi ensemble se transformant en sable mouvant. Je me sentis petite, indésirable, comme une étrangère dans ce qui aurait dû être mon sanctuaire. La trahison ne résidait pas seulement dans ses paroles, mais dans le calme avec lequel il les avait prononcées, comme s'il les avait répétées à l'avance, peut-être lors d'une de ses conversations feutrées avec Marguerite quand il pensait que je ne pouvais pas les entendre. La querelle avait commencé pour une broutille, ma suggestion de repeindre les placards de la cuisine. Apparemment, ce changement mineur était un affront à l'histoire et au caractère de la maison, selon Marguerite. Mais nous savions tous que ce haine n'était pas à propos des placards, jamais, ni des rideaux, ni de la façon dont je chargeais le lave-vaisselle. C'était une question de contrôle. Une façon de me rappeler que j'y étais une intruse. Je voulais juste... Commençai-je, d'une voix à peine audible. « Personne ne se soucie de ce que tu voulais, » m'interrompit Marguerite en lissant son cardigan coûteux. « Et cette maison est dans la famille depuis des générations. Tu ne comprendrais pas sa valeur. Le contrairement à toi, implicite flottait dans l'air entre nous. » Daniel s'éclaircit la gorge. « Maman est contrariée, Hélène. Laisse tomber pour le moment. » Ces mots auraient pu paraître raisonnables à un observateur extérieur, mais je savais ce qu'il en était. Ce n'était pas une situation pour le moment. C'était le même schéma dans lequel nous vivions depuis des années. Marguerite dictait, Daniel acquiesçait, et moi, j'y étais censée renoncer à toute prétention d'autonomie. Je balayais la pièce du regard, les bibliothèques remplies de classiques reliés en cuir que je n'avais pas le droit de réarranger, les photos de famille où ma présence était minimisée, les fleurs fraîches que j'avais disposées le matin même et que Marguerite avait déjà déplacées. Chaque centimètre de cette maison reflétait leurs préférences, leur histoire, leur vie. J'avais été effacée. À l'intérieur de moi, une tempête commençait à gronder. J'avais enduré d'innombrables remarques, des humiliations subtiles et des dîners silencieux où ma présence était tolérée plutôt que bienvenue. Les brunchs dominicaux hebdomadaires, où Marguerite se remémorait l'ex-petite amie de Daniel, Sarah, qu'il venait d'une si bonne famille. La façon dont Daniel corrigeait ma prononciation de certains mots devant ses collègues, comme si mon accent du Sud était une honte plutôt qu'une partie de mon identité, mais ce moment semblait différent. La chaleur me monta aux joues, non pas de gêne cette fois, mais d'une colère bouillonnante qui couvait depuis trop longtemps. Cette fois, je savais quelque chose qu'ils avaient oublié, ou peut-être choisi d'ignorer. Mon esprit revint à cet après-midi pluvieux, 3 ans plus tôt, avant que nous emménagions, quand le père de Daniel était encore en vie. Édouard m'avait pris à part dans sa chambre d'hôpital, un tube à oxygène dans le nez, et avait glissé un dossier entre mes mains. Daniel ressemble beaucoup à sa mère, avait-il dit d'une voix rauque. En bien, la plupart du temps. Mais ils pensent tous les deux que le monde devrait se plier à leur volonté. Non, il avait serré ma main avec une force surprenante. « La maison sera à ton nom, Hélène. Juste à ton nom. C'est le seul moyen de garantir que tu auras toujours un endroit qui soit vraiment à toi. » J'avais protesté, disant que la maison devrait revenir à Daniel, mais Édouard avait été catégorique. Il avait vu quelque chose chez son fils et sa femme qui l'inquiétait.
une tendance à écraser les autres, en particulier moi. À l'époque, je pensais qu'il exagérait, que les choses s'amélioreraient après notre mariage. J'avais signé les papiers par respect pour ses dernières volontés, mais je n'en avais jamais parlé à Daniel ou à Marguerite. Cela semblait inutile, voire provocateur. Je croyais en notre mariage, en notre avenir commun. Maintenant, debout dans cette belle maison devenue ma prison, je réalisais que Édouard avait eu raison. Et il m'avait donné une clé pour ma propre liberté que j'avais eu trop peur d'utiliser. Marguerite continuait sa tirade. Quelque chose sur mes goûts impopulaires, et comment je ne comprendrais jamais la tradition. Daniel s'était placé à côté d'elle, un front uni contre moi. Le soleil de fin d'après-midi éclairait les grains de poussière dansant dans l'air entre nous. Une manifestation physique du fossé qui était creusé depuis des années. Je sentis ma gorge se serrer de larmes non versées, mais cette fois, ce haine était pas des larmes de chagrin, c'était des larmes de révélation. De la compréhension que j'avais permis qu'on me diminue, jour après jour, dans une maison qui, ironiquement, était légalement la mienne. L'acte de propriété, la signature, le titre, tout était à mon nom. Un fait que j'avais enfoui au plus profond de ma conscience pour préserver la paix. Alors que les mots de Marguerite continuaient de pleuvoir sur moi comme de l'acide, je réalisais que mon silence ne m'avait pas valu leur acceptation. Il n'avait fait qu'attirer plus de mépris. Ils me croyaient impuissante, quelqu'un qu'ils pouvaient rejeter et réduire au silence sans conséquence. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sol même sous leurs pieds racontait une autre histoire. Une histoire que j'avais eu trop peur de raconter, même à moi-même. La tension dans la pièce était insupportable. Marguerite croisa les bras, le menton levé, comme si elle venait de remporter une bataille attendue de longue date. Le collier de perles à son cou captait la lumière déclinante, un héritage de famille qu'elle ne m'avait ostensiblement jamais proposé d'emprunter, même le jour de mon mariage. Daniel évitait mon regard, feignant d'être occupé à ajuster sa montre, la vieille Omega que je lui avais offerte pour notre 3e anniversaire, achetée avec l'argent que j'avais économisé de mon poste d'enseignante à l'université. Je restais immobile, mais à l'intérieur, mon esprit s'emballait. L'horloge du grand-père dans le coin égrenait les secondes, chacune semblant plus longue que la précédente. Dehors, j'entendais Madame Dubois promener son terrier devant notre maison, le tintement familier du collier du chien offrant un étrange contrepoint au lourd silence intérieur. « Bien, » dit enfin Marguerite en lissant sa jupe. « Je pense que nous avons clarifié la situation. Je serai dans ma chambre jusqu'au dîner. » Elle passa devant moi en me heurtant délibérément les épaules, un rappel physique subtil de sa domination perçue. L'odeur de son Chanel No. 5 flottait dans l'air, un parfum que j'avais autrefois admiré mais que je trouvais maintenant écœurant. Daniel soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux sombres. « Tu étais obligée de parler des placards aujourd'hui ? Tu sais comment elle est à propos des changements dans la maison ?» Son ton était las, résigné, comme si J était une enfant difficile à gérer plutôt que sa partenaire égale. Je ne savais pas que suggérer une nouvelle couche de peinture déclencherait une guerre mondiale, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Il secoua la tête. Il ne s'agit pas que de la peinture, Hélène. C'est une question de respect. Respect? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. C'est comme ça que tu appelles ce qui vient de se passer? C'est ce que tu appelles rester les bras croisés pendant qu'elle... Il ne commence pas, m'interrompit-il en jetant un coup d'œil vers l'escalier où Marguerite avait disparu. Tu sais à quel point cette maison est importante pour la famille. La famille. Le mot flottait entre nous, lourd de sous-entendus. En 3 ans de mariage, chaque fois que Daniel parlait de « la famille », je savais qu'il parlait de lui et de Marguerite, moi n'étant qu'une sorte d'accessoire. Je n'avais jamais été pleinement incluse dans ce concept. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, sans doute pour échapper à toute conversation supplémentaire, je me retrouvais seule dans le salon. À travers la baie vitrée, je pouvais voir la vie bordelaise continuer son cours. Un jeune couple poussant une poussette, un vieil homme marchant avec une canne, des étudiants avec des sacs à dos se hâtant vers leur cours de fin d'après-midi. La vie normale, qui se déroulait juste derrière la vitre, tandis qu'à l'intérieur de ces murs, je vivais dans un étrange entre-deux d'acceptation conditionnelle. Je m'enfonçais dans le siège de la fenêtre, les coussins de velours frais sous mes doigts. Pendant des années, j'avais choisi le silence pour éviter les conflits. Je m'étais convaincue que la patience finirait par me gagner une place dans leur cœur. Que si j'essayais assez fort, si j'y étais assez conciliante, ils finiraient par me voir.
La vraie moi, Hélène Chevalier, diplômée avec mention de la Sorbonne, qui avait publié de la poésie dans des revues littéraires, qui avait voyagé seule à travers l'Asie du Sud-Est avant de se consacrer à l'enseignement. Pas seulement la femme de Daniel ou elle étrangère. Mais toute ma patience ne m'avait apporté que du mépris. Chaque compromis que j'avais fait n'avait fait que renforcer leur conviction que J était quelqu'un dont les préférences n'avaient pas d'importance, dont la voix pouvait être réduite au silence, quelqu'un qu'ils pouvaient rejeter sans conséquence. Je posai mon front contre la vitre fraîche, regardant ma respiration créer un petit cercle de buée. Que penserait Édouard s'il pouvait nous voir maintenant? Son fils et sa veuve me traitant comme une invitée indésirable, tandis que je gardais le silence sur la seule chose qui bouleverserait leur confortable certitude. Le souvenir de ce jour à l'hôpital me revint, plus vif maintenant. La main parcheminée d'Édouard sur la mienne, ses yeux, si semblables à ceux de Daniel, fixant les miens avec une intensité surprenante. « À Marguerite essaiera de te pousser dehors », avait-il dit. Oh, elle n'a jamais cru que quelqu'un était assez bien pour son fils. Et Daniel, s'était arrêté, toussant légèrement. Daniel t'aime, mais il n'a jamais tenu tête à sa mère. Pas une seule fois en 30 ans. J'avais protesté alors, défendant à la fois mon mari et mon mariage, insistant sur le fait que les choses seraient différentes pour nous. Édouard avait souri tristement, le tube à oxygène se déplaçant légèrement. J'espère que j'ai tort, ma chère. Mais au cas où je ne le serais pas... Et puis les papiers, l'avocat arrivant discrètement. Le transfert de la propriété à mon seul nom. J'avais signé, croyant que C était une précaution inutile, une sécurité dont nous n'aurions jamais besoin. Ensuite, j'avais rangé l'acte de propriété dans mes dossiers personnels et n'y avais que rarement repensé, me concentrant plutôt sur la construction d'une vie avec Daniel, sur la tentative de créer des ponts avec Marguerite. Maintenant, 3 ans plus tard, assise seule dans une maison qui était légalement la mienne, mais dans laquelle on ne m'avait jamais permis d'appartenir, je me demandais si Édouard n'avait pas su exactement ce qui se passerait, si peut-être son propre mariage avait suivi un schéma similaire. Je pris mon téléphone, faisant défiler pour trouver le numéro de Lise. Ma meilleure amie depuis l'université, elle s'inquiétait de plus en plus pour moi, même si j'avais minimisé les tensions lors de nos cafés hebdomadaires. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Hélène, tout va bien ?» Sa voix était chaude, familière. Un rappel d'un monde en dehors de ces murs où J était apprécié, où J était entendu. Ma voix se brisa. Comment tout expliquer au téléphone? Les années de petites humiliations? La prise de conscience croissante que rien ne changerait si je ne le changeais pas moi-même? C'est si grave que ça? La perception de Lise avait toujours été troublante. « Tu veux que je vienne ?» Je jetai un coup d'œil vers les escaliers, sachant que Marguerite serait horrifiée si j'avais une visiteuse sans préavis approprié. « Non, pas aujourd'hui. Mais on pourrait peut-être se voir demain? J'ai besoin de conseils. » Nous convînmes de nous retrouver à notre café habituel, et après avoir accroché, je me sentis un peu plus stable. Le simple fait de prendre une décision, même aussi petite que de prévoir un café avec une amie, me rappela que j'avais encore du pouvoir, encore une voix, même si je l'avais réprimée entre ces murs. De l'étage, j'entendais Marguerite bouger, le plancher craquant sous ses pieds. Du bureau de Daniel parvenait le faible son d'un appel professionnel, sa voix, confiante et autoritaire, si différente du ton conciliant qu'il utilisait avec moi. Ces sons familiers d'une maison que je n'avais jamais été autorisée à appeler mon foyer me semblèrent soudain absurdes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sol même sous leurs pieds racontait une autre histoire. L'acte, la signature, le titre, tout était à moi. J'avais gardé ce fait secrètement, oubliant presque son poids. Alors que les ombres du soir s'allongeaient sur le parquet, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. Pas seulement de la colère, bien qu'elle soit là, bouillonnant sous la surface. C'était de la clarté, la reconnaissance que j'avais été complice de ma propre effacement en gardant le silence si longtemps. La minuterie de la cuisine sonna, me rappelant que j'avais mis un hachis parmentier au four, le plat préféré de Marguerite, une autre petite tentative de l'apaiser qui semblait maintenant pathétique. Je me dirigeais automatiquement vers la cuisine, la routine du service du dîner étant un sillon bien usé que je suivais sans réfléchir. Mais en posant le plat à gratin sur le comptoir, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier. Dans le verre assombri, je me reconnus à peine, cette femme aux épaules voûtées et aux yeux baissés, cette femme qui s'était faite petite pour accommoder les égos surdimensionnés des autres. Derrière moi, j'entendis Marguerite descendre les escaliers, Daniel sortant de son bureau. Il s'attendrait à ce que le dîner soit prêt, servi exactement comme il le préférait.
Il s'attendrait à ce que je m'assoie tranquillement pendant que Marguerite dominait la conversation, tandis que Daniel hochait la tête. Il s'attendrait à ce que j'absorbe toute critique avec ce même sourire placide que j'avais perfectionné au fil des ans. Et soudain, je ne pouvais plus supporter l'idée d'un autre repas de ce genre. Une autre soirée à avaler de la nourriture en même temps que ma propre dignité. Une autre nuit à m'allonger à côté de Daniel, me demandant s'il me choisirait un jour plutôt que l'approbation de sa mère. Maintenant, leur cruauté me forçait à révéler la vérité. Alors que je les entendais entrer dans la cuisine, leur conversation s'arrêtant brusquement en me voyant là, immobile, je sus que ce soir serait différent. Ce soir, le poids des secrets serait enfin. Ma poitrine se serra alors que J élevait enfin la voix. Et selon vous, qui est-ce le véritable propriétaire de cette maison? Mes mots résonnèrent plus fort que je ne l'avais prévu, tranchant l'air lourd de la cuisine. Le hachis parmentier était intact sur le comptoir, de la vapeur s'en échappant encore. Tous deux se figèrent, Marguerite à mi-chemin de sa place habituelle en bout de table, Daniel suspendu dans son geste pour atteindre la bouteille de vin. Leur surprise face à mon ton était évidente. Je n'avais jamais parlé de cette façon dans cette maison. « De quoi parles-tu » Marguerite se reprit la première, sa voix sèche d'irritation. Elle lissa son cardigan. Une manie nerveuse que j'avais remarquée au fil des ans. « Vraiment, Hélène, si tu comptes faire une scène, attends au moins qu'on ait mangé. » Le front de Daniel se plissa, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Hélène dit non, c'est tout. La journée a été longue pour tout le monde. Ah, mais quelque chose en moi s'était libéré, comme un barrage cédant après des années de pression. Je fis un pas en avant, mes mains agrippant le dossier de ma chaise. Non. J'ai passé 3 ans assise tranquillement à cette table, à avaler non seulement de la nourriture, mais chaque parole méchante, chaque rejet, chaque moment où l'on m'a fait sentir comme une intruse. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru, alimentée par une clarté qui s'était accumulée tout l'après-midi. « Ce n'est pas le moment », commença Daniel, mais je le coupai. « Quand est-ce le moment, Daniel? Quand ta mère n'est pas là? Quand c'est pratique? Quand ça ne perturbe pas cette petite dynamique parfaite que vous avez créée tous les deux ?» Je fis un geste entre eux, remarquant comment ils s'étaient inconsciemment positionnés du même côté de la table, un front uni. Le visage de Marguerite se durcit. Je n'accepterai pas qu'on me parle sur ce ton dans ma propre maison. L'ironie de ces mots me frappa comme un coup. C'est justement ça, Marguerite. Ce n'est pas ta maison. Je pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade contre mes côtes. Le titre de propriété est à mon nom, entièrement. Pendant un instant, le silence fut presque assourdissant, rompu seulement par le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Le visage de mon mari perdit ses couleurs, sa mâchoire se relâchant comme si je l'avais giflé. L'expression de Marguerite se tordit, sa confiance se fissurant visiblement avant qu'elle ne tente de se ressaisir. « C'est absurde !» ricana-t-elle, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. Elle se tourna vers Daniel pour confirmation. « Dis-lui à quel point elle est ridicule. » Daniel déglutit difficilement, sa pomme d'Adam se soulevant. « Hélène, de quoi parles-tu? La maison est dans la famille depuis... » « Je sais exactement depuis combien de temps la maison est dans ta famille, Daniel. » L'interrompis-je, surprise de ma propre audace. « Ton père m'a tout expliqué quand il a transféré l'acte de propriété à mon nom il y a 3 ans. » Le souvenir de ce jour dans la chambre d'hôpital refit surface. La main fragile d'Édouard signant les papiers, la présence solennelle de l'avocat, le poids d'une responsabilité que je n'avais pas entièrement comprise à l'époque. Édouard savait exactement ce qu'il faisait. Il avait vu la dynamique en jeu même alors, avait essayé de me donner une protection dont je n'avais pas réalisé que j'aurais besoin. Mon père n'aurait jamais... commença Daniel, mais le doute s'était déjà glissé dans sa voix. Il posa son verre de vin avec précaution, comme s'il craignait qu'il ne se brise dans sa main. « Sinon il l'a fait, » dis-je fermement. « Et j'ai les papiers pour le prouver. » À la main de Marguerite s'agrippa au dossier de sa chaise, comme si elle avait besoin de soutien. « C'est impossible !» murmura-t-elle, sa voix soudainement incertaine. La femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait hurlé dessus, bafouillait maintenant, luttant pour maintenir sa position. Édouard n'aurait pas... Il n'aurait pas pu. Pas sans me le dire. « Mais il l'a fait, » répondis-je, ma voix s'adoucissant légèrement. « Mais il s'inquiétait pour moi, pour ma place dans cette famille. »« Même tu exagères, » tenta à nouveau Daniel, bien que sa voix manque de conviction. Je vis ses mains tressaillir nerveusement,
trahissant la façade calme qu'il essayait de maintenir. « Mais il doit y avoir une sorte de malentendu. La maison appartient à la famille, à nous. »« Mais aucun malentendu, dis-je. Je peux vous montrer l'acte de propriété tout de suite si vous le souhaitez. » Je n'avais pas prévu cette confrontation. Mais maintenant qu'elle avait lieu, je ressentais un étrange sentiment de calme. La vérité sortait de moi avec une force que je ne pouvais plus contenir. Des années à être traitée comme invisible avaient mené à ce moment. Le visage de Marguerite avait pâli sous son maquillage parfait. C'est une sorte de piège, une sorte de manipulation. Je ris, un son court et sec qui me surprit moi-même. Manipulation? C'est comme ça que vous appelez ça quand quelqu'un finit par se défendre? Parce que j'ai passé 3 ans à observer la vraie manipulation, Marguerite. J'ai vu comment vous me sapiez, comment vous forciez Daniel à choisir entre nous, puis agissiez comme si j'y étais la personne déraisonnable quand je m'y opposais. Daniel passa une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal au cœur malgré tout. « Si ce que tu dis est vrai... »« C'est vrai, » l'interrompis-je. « Et au fond, je pense que tu le sais. Ton père a essayé de te le dire, n'est-ce pas? Ce jour-là au bureau du notaire après l'enterrement. Tu l'as repoussé, disant que tout était réglé. Mais tu n'as jamais vraiment vérifié, n'est-ce pas? » Un éclair de reconnaissance traversa son visage. Il se souvenait. Il avait été si confiant, si certain que tout avait été géré selon la tradition familiale. L'idée que son père ait pu faire quelque chose d'inattendu, ait pu rompre avec les conventions, ne lui avait jamais sérieusement traversé l'esprit. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici et revendiquer la propriété d'une maison qui est dans la famille depuis des générations, » dit Marguerite, sa voix élevant à nouveau, bien qu'elle ait perdu sa certitude antérieure. « Il y a des lois, il y a... » « Oui, il y a des lois, acquiesçai-je. Et légalement, la maison est à moi. Édouard s'en est assuré. Et pour la première fois, je vis la peur de perdre le contrôle se refléter dans leurs yeux. Les fondations sur lesquelles leur autorité avait été bâtie, la possession de cette maison, la capacité de me faire sentir comme une invitée plutôt que comme une résidente, s'effondraient. La main de Marguerite tremblait alors qu'elle tirait sa chaise et s'asseyait lourdement. « Je ne te crois pas, » dit-elle, mais la combativité avait quitté sa voix. Daniel resta debout, son expression un mélange complexe d'incrédulité, de colère et de prise de conscience naissante. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-il, et je pouvais entendre le reproche sous son accusation. Pourquoi garder ça secret pendant 3 ans? La question me frappa plus fort que prévu. Pourquoi étais-je restée silencieuse? La réponse me vint avec une clarté soudaine. Parce que je voulais gagner ma place ici, dis-je doucement. Je voulais être acceptée parce que vous m'appréciez tous les deux, pas parce qu'un bout de papier vous y forçait. Je pensais que si J était assez patiente, assez gentille, assez arrangeante, vous finiriez par me voir comme un membre de la famille. Ma voix se brisa sur le dernier mot, et je dus prendre un moment pour me ressaisir. Mais ça n'allait jamais arriver, n'est-ce pas? Pour vous, Marguerite, je serai toujours l'étrangère qui a pris votre fils. Et pour toi, Daniel? Je me tournai pour faire face à mon mari, le voyant clairement peut-être pour la première fois. Pour toi, je passerai toujours après l'approbation de ta mère. La vérité de ces mots flottait dans l'air entre nous. Daniel tressaillit, ouvrant la bouche pour protester, mais aucun démenti ne vint. Et cela, plus que tout le reste, me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La dynamique du pouvoir changea en un instant. Leur arrogance se ratatina, laissant derrière eux 2 personnes qui semblaient soudainement fragiles, exposées. Marguerite, dont les manières impérieuses avaient dominé cette maison, semblait maintenant plus petite, diminuée par la révélation. Daniel, pris entre nous comme toujours, semblait perdu, incertain de sa place dans cette nouvelle réalité. Je ne m'attendais pas à ressentir de la pitié pour eux, mais était pourtant le cas. Ils avaient bâti leur sentiment de sécurité sur le contrôle de cette maison, contrôle sur moi, contrôle du récit. Et maintenant, tout cela avait disparu, les laissant à la dérive. « Et maintenant ?» demanda finalement Daniel, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu vas nous mettre dehors? C'est de ça qu'il s'agit ?» La question me surprit. Je n'avais pas pensé si loin. Je m'étais seulement concentrée sur le fait de dire ma vérité après des années de silence. « Non, » dis-je après un moment. « Il ne s'agit pas du tout de ça. »« Alors, que veux-tu » exigea Marguerite, un soupçon de sa brusquerie habituelle revenant, bien que tempéré maintenant par la méfiance. Que voulais-je? La question résonnait dans mon esprit. Je voulais du respect. Je voulais de la reconnaissance.
Je voulais un véritable partenariat avec mon mari. Pas cet étrange mariage à trois, où les désirs de sa mère primaient toujours. Je voulais cesser de me faire toute petite pour m'adapter aux espaces qu'il jugeait appropriés pour moi. Je veux que les choses changent, dis-je simplement. Je veux être traitée comme une égale dans cette maison, parce que j'en suis une. Je veux que les décisions concernant notre foyer soient prises ensemble et non dictées. Et je veux que toi, Daniel, je me tournais vers mon mari, commence à être mon partenaire au lieu du fils de ta mère. Pendant un moment, personne ne parla. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment dans le silence. Dehors, une voiture passa, ses phares illuminant brièvement la pièce, à travers les rideaux de gaz sur lesquels Marguerite avait insisté. Je n'avais pas planifié cette confrontation, mais maintenant qu'elle avait eu lieu, je me sentais étrangement libérée. Le secret que j'avais porté était un fardeau que je n'avais pas pleinement reconnu avant de le déposer. Pour la première fois dans cette maison, je me tenais droite, non diminuée par leurs attentes ou leurs jugements. Et pour la première fois, je les voyais tous les deux clairement, non pas comme les figures intimidantes qui avaient dominé mon mariage, mais comme des personnes imparfaites, peu sûres d'elles, dont la certitude avait été bâtie sur un terrain fragile. Si notre relation pouvait survivre à ce moment de vérité, je ne le savais pas. Mais je savais que ce n'était que le début d'un règlement de compte, avec eux et avec moi-même. La main de ma belle-mère s'agrippa au dossier de la chaise comme si elle avait besoin de soutien. « C'est impossible », murmura-t-elle à nouveau, sa voix à peine audible maintenant. Elle semblait plus petite, sa présence habituellement imposante diminuait face à ce défi inattendu. Le hachis parmentier continuait de refroidir sur le comptoir. Oublié. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir que l'obscurité était entièrement installée sur Bordeaux, les lampadaires projetant des flaques de lumière jaune le long du trottoir. À l'intérieur, la tension était palpable. Les yeux de Marguerite se tournèrent vers Daniel, cherchant un réconfort qu'il ne pouvait pas fournir. Leur alliance parfaite, maintenue pendant des années à mes dépens, montrait sa première fracture visible. « Daniel, » dit-elle sèchement, un ordre plutôt qu'une question. Mon mari s'éclaircit la gorge, luttant pour retrouver son calme. « Hélène, nous devrions discuter de cela en privé. » Il jeta un regard significatif à sa mère, puis de nouveau à moi. « C'est une affaire de famille. »« Oui, en effet, acquiesçai-je, l'ironie de ces mots ne m'échappant pas. Et je fais partie de la famille, Daniel. Une chose que vous semblez tous les deux oublier quand ça vous arrange. » Marguerite repoussa brusquement la table, les pieds de sa chaise raclant le sol. « Je dois voir ce soi-disant acte, » dit-elle, sa voix retrouvant une partie de son autorité habituelle. « Je refuse de croire que Édouard m'aurait trahi comme ça. »« Trahi ?» Le mot me prit au dépourvu. « C'est comme ça que vous le voyez? Comme une trahison? Comment appellerais-tu ça, sinon ?» rétorqua Marguerite. « Tu es d'agir dans mon dos, changer la propriété de notre maison familiale sans un mot pour moi. » Après 40 ans de mariage, j'y étudiais son visage, voyant au-delà de la colère quelque chose que je n'avais pas prévu, de la peine. Une peine sincère. Pour la première fois, j'entrevoyais Marguerite non pas comme mon bourreau, mais comme une femme qui venait d'apprendre que son mari lui avait gardé un secret important. La révélation m'adoucit légèrement, mais pas assez pour me faire regretter d'avoir dit ma vérité. « Je ne pense pas qu'il voulait vous blesser, » dis-je plus doucement. « Je pense qu'il essayait de me protéger. »« Te protéger de quoi, exactement ?» intervint Daniel, la voix tendue. « De nous? De ta famille ?» Moi, la question flottait entre nous, chargée de sous-entendus. Édouard avait-il vu ce que je ne commençais que maintenant à reconnaître pleinement? Que cette dynamique familiale était malsaine, destructrice, que j'avais besoin de protection contre les personnes mêmes qui auraient dû me soutenir. Je pense, dis-je avec précaution, qu'il craignait que je n'ai jamais vraiment ma place ici à moins qu'elle ne soit légalement mienne. Que l'on me ferait toujours sentir comme une invitée plutôt que comme un membre de la famille. Je regardais directement Marguerite. Et il n'avait pas tort, n'est-ce pas? Les lèvres de Marguerite se pincèrent, mais elle ne nia pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers Daniel. « Ah, nous devons parler à Maître Dubois, » dit-elle d'un ton décidé, faisant référence au notaire de la famille. « Il doit y avoir une erreur ou un moyen de contester cela. » Daniel tenta de reprendre le contrôle. « Tu exagères, » dit-il, bien que sa voix manque de conviction. Je vis ses mains tressaillir nerveusement, trahissant la façade calme qu'il essayait de maintenir. Il avait toujours été comme ça, essayant d'aplanir les conflits, de trouver le chemin de la moindre résistance. Autrefois,
Cela m'avait semblé de la diplomatie. Maintenant, je reconnaissais cela comme de l'évitement. Il y a probablement juste un malentendu sur les papiers. « Ah, il n'y a aucun malentendu, » dis-je fermement. Ton père a été très clair sur ses intentions. Il voulait s'assurer que j'aurais toujours une sécurité, toujours un endroit qui soit vraiment à moi. « Ah, mais pourquoi aurait-il fait ça ?» insista Daniel, une confusion sincère dans sa voix. Et non, pourquoi ne m'en aurait-il pas simplement parlé s'il était inquiet? La question me transperça. Daniel n'avait-il vraiment jamais vu la dynamique en jeu? Avait-il été si aveugle à la façon dont sa mère et lui m'avaient marginalisé? Ou l'avait-il vu et simplement choisi de l'ignorer pour préserver la paix? Peut-être qu'il a essayé, suggérai-je tranquillement. Peut-être que tu n'écoutais pas. Le visage de Daniel s'empourpra, un mélange de gêne et de colère. Son déni fut automatique. Et ce n'est pas juste. Et j'ai toujours... Mais toujours quoi, Daniel? L'interrompis-je, ma patience s'amenuisant. Toujours soutenu? Toujours fait en sorte que je me sente la bienvenue? Toujours traité comme une partenaire égale? Chaque question frappa comme un coup de marteau, et je pouvais voir à son expression qu'il savait qu'elles étaient justifiées. Sa main agrippa le bord de la table, les jointures blanches. « Je t'aime, » dit-il, comme si cela expliquait tout, excusait tout. « Je sais que tu m'aimes, » répondis-je, et je le pensais. Malgré tout, je croyais qu'il m'aimait. Mais l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect. Marguerite observait cet échange avec une expression étrange, en partie calculatrice, en partie véritablement surprise. Je n'avais jamais parlé à Daniel de cette façon devant elle. Peut-être voyait-elle notre mariage clairement pour la première fois, tout comme moi. « Où est-il » demanda-t-elle soudainement. « L'acte. Je veux le voir. » J'acquiesçai, soulagée d'avoir quelque chose de concret à faire. « Je vais le chercher. » Je quittai la cuisine, sentant leurs deux regards, sur mon dos alors que je me dirigeais vers le petit bureau que je m'étais aménagé dans ce qui était, autrefois un placard à linge, le seul espace de la maison que Marguerite m'avait concédé à contre-cœur comme étant le mien. À l'intérieur, je déverrouillai le tiroir du bas de mon bureau et en sortis un dossier en carton, le manipulant avec soin. Il contenait plus que l'acte de propriété. Il contenait aussi la lettre d'Édouard pour moi, ces derniers mots que je n'avais jamais partagés avec Daniel ou Marguerite. Des mots qui expliquaient sa décision, ses espoirs pour mon avenir dans cette famille. Quand je retournai à la cuisine, ils se tenaient plus près l'un de l'autre, leurs têtes penchées dans une conversation feutrée qui cessa brusquement à mon entrée. La sensation familière d'être une étrangère m'envahit, mais cette fois, je la repoussai. Je posai le dossier sur la table et l'ouvris, en sortant l'acte de propriété et le faisant glisser vers eux. « Voyez par vous-même, » dis-je simplement. Ils se penchèrent ensemble, leurs expressions changeant à la lecture du document. Je savais exactement ce qu'ils voyaient. Mon nom, Hélène Chevalier-Lafont, inscrit comme seul propriétaire de la propriété au 47 rue de la Course, Bordeaux. La main de Marguerite se porta à sa gorge, ses doigts effleurant son collier de perles. « Ça ne peut pas être légal », murmura-t-elle. Mais la certitude avait quitté sa voix. « C'est légal », confirmai-je. « Le notaire de votre mari s'est occupé de tout. Tout a été fait dans les règles. » Daniel leva les yeux du document, l'air déconcerté. « Ah, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, et je pouvais entendre la blessure sous la question. « Pendant tout ce temps, tu as su et n'as rien dit. » Je soutins son regard. « Est-ce que ça aurait fait une différence, Daniel ? M'aurais-tu traité différemment si tu avais su que je possédais la maison ? Parce que si c'est le cas, c'est exactement pourquoi je ne te l'ai pas dit. » La vérité de ces mots sembla le frapper comme un coup physique. Il s'affaissa sur une chaise, passant ses mains sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. « Ça change, » observai-je, incapable de retenir l'amertume dans ma voix. « D'habitude, tu as plein de choses à dire quand ta mère et moi ne sommes pas d'accord. » Et tout en sa faveur. Marguerite se redressa, retrouvant un peu de son calme. « Ce n'est guère productif, » dit-elle d'un ton sec. « Ce qui importe maintenant, c'est ce que tu as l'intention de faire avec cette information. » Elle ne pouvait pas tout à fait se résoudre à reconnaître la réalité de la situation, que je possédais la maison qu'elle avait traitée comme son domaine pendant des années. « Ce que j'ai l'intention de faire, » répétai-je lentement, considérant la question. Qu'avais-je l'intention de faire ? Je n'avais pas pensé au-delà de ce moment de révélation, de cet acte de finalement affirmer ma vérité. J'ai l'intention de cesser d'être invisible dans ma propre maison. J'ai l'intention d'avoir mon mot à dire dans les décisions qui affectent où et comment je vis. J'ai l'intention d'être traitée avec respect.
Les yeux de Marguerite se plissèrent légèrement. « Et si nous ne répondons pas à ces exigences, tu nous mettras dehors? C'est ta menace ?» « Ce n'est pas une menace, » répondis-je calmement. « C'est une limite. Il y a une différence. » Daniel regarda sa mère puis moi, le conflit clairement gravé sur son visage. Pour peut-être la première fois de notre mariage, il ne pouvait pas trouver un moyen de nous satisfaire toutes les deux. « Il nous faut du temps, » dit-il finalement. « C'est beaucoup à digérer. » J'acquiesçai, me sentant soudain épuisée. L'adrénaline qui m'avait portée pendant cette confrontation s'estompait, me laissant vidée. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dis-je. « J'ai attendu 3 ans. Je peux bien attendre un peu plus longtemps que vous décidiez de votre position. » Marguerite fit un mouvement pour parler, mais Daniel leva une main, la faisant taire. Une autre première. « Pas maintenant, maman, » dit-il fermement. « Hélène a raison. Nous devons y réfléchir. » Le visage de sa mère enregistra le choc d'être contredite par son fils, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte. Les fissures dans leur armure s'élargissaient, les schémas familiers de leur relation commençant à changer. Je rassemblai les documents et les remis dans le dossier, réalisant soudain que je n'avais aucun appétit pour le dîner que j'avais préparé. « Je pense que je vais monter, » dis-je tranquillement. « J'ai besoin d'un peu d'espace. » Mais aucun d'eux ne s'y opposa alors que je quittais la cuisine, le dossier serré contre ma poitrine comme un bouclier. En montant les escaliers vers notre chambre, j'entendis leur voix reprendre en bas, la cadence familière de leur conversation, le ton insistant de Marguerite, les réponses apaisantes de Daniel. Mais quelque chose avait changé. Les fondations de leur certitude avaient été ébranlées. Dans notre chambre, je posai soigneusement le dossier sur la table de chevet et m'assis sur le bord du lit, mon esprit tourbillonnant des événements de la soirée. J'avais enfin dit ma vérité, enfin tenu bon. Le secret était révélé, et avec lui, le délicat équilibre du pouvoir dans cette maison avait changé de manière irrévocable. Pour la première fois en 3 ans, je sentais que je pouvais respirer pleinement dans cette maison. Si mon mariage pouvait survivre à cette révélation, cela restait à voir, mais au moins maintenant, nous allions nous traiter honnêtement, sans l'ombre de mon silence planant entre nous. À travers la fenêtre, je pouvais voir les étoiles apparaître au-dessus des toits de Bordeaux. La vue me rappela quelque chose que Édouard m'avait dit à l'hôpital, juste avant de me donner l'acte de propriété. Parfois, m'avait-il dit, le plus grand cadeau que nous puissions faire à quelqu'un que nous aimons est le courage de se tenir dans sa propre lumière. À l'époque, je n'avais pas entièrement compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, je commençais à comprendre. Je m'assis lentement à ma coiffeuse, refusant de laisser transparaître le tremblement de mes mains alors que j'enlevais mes boucles d'oreilles, les petites puces en perles que Daniel m'avait offertes pour notre premier anniversaire. La maison était devenue silencieuse. Par la porte entr'ouverte, j'entendais des murmures occasionnels venant d'en bas, la conversation entre mère et fils se poursuivant à voix basse. Le miroir reflétait une femme que je reconnaissais à peine, les joues rouges, les yeux brillants de larmes non versées et de quelque chose d'autre. De la détermination, peut-être, ou du soulagement. Pendant 3 ans, j'avais porté le poids du cadeau de Édouard et la responsabilité qu'il représentait. Maintenant, ce fardeau était partagé, bien que pas de la manière que j'avais imaginée. Mon téléphone vibra avec un SMS de Lise. « Tout va bien ? Tu avais l'air bizarre tout à l'heure. » « Bisous. » Je commençais à taper une réponse, puis m'arrêtais. Comment pourrais-je expliquer ce qui venait de se passer dans un SMS ? Demain, autour d'un café, je lui raconterai tout. Pour l'instant, je répondis simplement. Grosse conversation avec D et M. Je te dis tout demain. 3 points apparurent immédiatement. Puis, tu as enfin tenu tête à la harpie ? Fier de toi quoi que ce soit. Bisous. Un petit sourire effleura mes lèvres. Lise n'avait jamais caché son aversion pour Marguerite. M'avait exhorté d'innombrables fois à les confronter, elle et Daniel, sur leur façon de me traiter. Un peu comme ça, répondis-je par SMS, puis je posai le téléphone. Le plancher du couloir craqua. Un son distinctif que j'avais appris à reconnaître comme l'approche de Daniel. Un instant plus tard, il apparut dans l'embrasure de la porte, hésitant sur le seuil comme s'il n'en était pas sûr d'être le bienvenu dans ce qui avait toujours été notre chambre commune. « Je peux l'entrer » demanda-t-il formellement, une politesse d'étranger qui en disait long sur tout ce qui avait changé en une seule soirée. J'acquiesçai, allumant la petite lampe à côté du lit,
baignant la pièce d'une douce lueur ambrée qui adoucissait la tension gravée sur son visage. Il s'assit sur le bord du lit, les mains jointes entre ses genoux. À la lumière de la lampe, je remarquais les fils d'argent qui parsemaient ses cheveux sombres aux tempes, les fines ridules autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand nous nous étions rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'un cocktail de la faculté. Il avait l'air fatigué, plus âgé. « Toutes ces années, commença-t-il à voix basse, tu m'as traité comme un invité dans ma propre maison. » Il s'arrêta, se corrigeant. « Dans ta maison. »« Dan, ce n'est pas vrai, Daniel, » dis-je, ma voix stable malgré la tempête d'émotions en moi. « Tu n'as jamais été l'invité ici, c'était moi. Toi et ta mère l'avez rendu abondamment clair dès le jour de notre emménagement. » Il tressaillit légèrement à la vérité de mes paroles, mais ne les nia pas. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'acte, de ce que mon père a fait ?» C'était une question juste, que je m'étais posée de nombreuses fois au cours des 3 dernières années. Au début, je ne pensais pas que ça avait de l'importance, dis-je honnêtement. Je pensais que nous serions des partenaires, que la propriété légale n'était qu'une formalité. Le temps que je réalise que ce n'était pas le cas. Je m'interrompis, cherchant les bons mots. À ce moment-là, il semblait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Comme si j'utilisais l'acte comme une arme plutôt que comme la protection que ton père avait voulu. Daniel hocha lentement la tête, absorbant cela. « Et maintenant? Est-ce une arme maintenant ?» La question me prit au dépourvu. Était-ce ainsi qu'il voyait ma révélation? Comme une attaque? Comme quelque chose brandi pour blesser plutôt que pour établir des limites? « Non, dis-je fermement. C'est la vérité. Rien de plus, rien de moins. » Et il resta silencieux un long moment, son regard fixé sur ses mains. « Ma mère est bouleversée, dit-il finalement. Elle se sent trahie par mon père. Par toi, par moi ?» Je ne pus retenir l'incrédulité dans ma voix. « Qu'est-ce que j'ai fait exactement pour la trahir, Daniel ? Exister ? Occuper de l'espace dans cette maison ? Essayer de créer un foyer ici malgré ses critiques constantes et ton indifférence ?» Et sa tête se releva brusquement à cela, ses yeux brillants de douleur. « Je n'ai pas été indifférent. »« Ah non !» le défiai-je. « Quand as-tu pris ma défense pour la dernière fois quand elle me rabaissait ? Quand as-tu reconnu pour la dernière fois que sa façon de me traiter était mal ? Quand as-tu mis notre mariage en premier, Daniel ? » Les questions flottaient entre nous, sans réponse, parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Il ne l'avait jamais fait. Pas une seule fois en 3 ans il ne s'était véritablement tenu à mes côtés comme mon partenaire contre la tyrannie subtile de sa mère. « Je t'aime, » dit-il à nouveau, comme si cette affirmation seule pouvait combler le gouffre entre nous. « Je sais, » répondis-je doucement. « Mais l'amour sans action n'est qu'un mot. » Il passa une main dans ses cheveux. Un geste si familier qu'il me fit mal au cœur malgré tout. « Qu'attends-tu de moi, Hélène ? Que me demandes-tu » La franchise de la question me surprit. Daniel avait toujours été doué pour la déviation, pour éviter le cœur d'un problème. Peut-être que la révélation sur la maison l'avait secoué plus profondément que je ne l'avais réalisé. « Je veux ce que j'ai toujours voulu, » dis-je simplement. Un véritable partenariat. Un foyer où je suis respectée, où ma voix compte. Un mari qui se tient à mes côtés, pas au-dessus de moi ou derrière moi. « Ah, et ma mère ?» demanda-t-il, la question chargée de sous-entendus. « Et que veux-tu la concernant ?» Je considérais cela attentivement. Que voulais-je concernant Marguerite ? La partie mesquine de moi, celle qui avait enduré des années de sa cruauté subtile, la voulait hors de cette maison. Mais la partie plus sage reconnaissait qu'une telle exigence ne ferait que déchirer le tissu déjà effiloché de mon mariage. « Je veux des limites, » dis-je enfin. Des limites claires et fermes sur la façon dont elle me parle, dont elle me traite. Je veux la reconnaissance que c'est aussi ma maison, pas seulement la sienne. Et je veux que tu fasses respecter ces limites, Daniel, pas que tu me laisses tout gérer. Il hocha lentement la tête, son expression pensive. Et si elle ne peut pas l'accepter ? La question me surprit. C'était la première fois que Daniel reconnaissait, même obliquement, que sa mère pouvait être le problème plutôt que moi. Alors elle devra prendre ses propres décisions sur où et comment elle vit, dis-je fermement. Et comme nous tous. Le poids des mots pesait sur nous deux. J'avais vécu pendant des années en essayant de m'accommoder de Marguerite, de gagner son approbation. Maintenant, j'affirmais clairement que la dynamique devait changer, que je ne me plierais plus en forme de plus en plus petite pour m'adapter à l'espace étroit qu'elle m'accordait. Daniel resta silencieux un long moment, sa respiration étant le seul son dans la pièce. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, tapotant doucement contre les vitres. Un contrepoint apaisant à la tension entre nous.
Mon père a vu quelque chose que je n'ai pas vu, dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il a vu ce qui t'arrivait dans cette maison, sous ce toit, ce qui nous arrivait. Wanchi leva les yeux, croisant mon regard directement pour ce qui sembla être la première fois depuis des années. Je suis désolée, Hélène. Je suis tellement désolée. Les mots que j'avais tant désiré entendre pendant si longtemps me submergèrent, inattendus et puissants. Des larmes me piquèrent les yeux, mais je les clignai, ne voulant pas laisser les émotions submerger la clarté que j'avais enfin atteinte. « Merci », dis-je simplement, acceptant ses excuses sans diminuer la douleur qui les avait provoquées. Mais des excuses ne sont qu'un début, Daniel. Ce qui compte, c'est ce qui vient ensuite. Basil hocha la tête, comprenant ce que je ne disais pas explicitement, que les mots seuls ne suffisaient pas, que notre mariage serait jugé, survivrait ou échouerait, sur la base d'actions plutôt que d'intentions. « Où allons-nous à partir d'ici ?» demanda-t-il, et je pouvais entendre l'incertitude sincère dans sa voix. Pour peut-être la première fois de notre relation, Daniel n'essayait pas de gérer ou de diriger la situation. Il me demandait vraiment ce que je voulais. « Je pense, dis-je avec précaution, que nous devons commencer par être honnêtes l'un envers l'autre. Surtout, plus de secrets, plus de faux semblants, plus de marche sur des œufs pour éviter les conflits. Et ma mère, je soupirais, sachant que c'était le nœud du problème. C'est quelque chose que tu dois décider, Daniel. J'ai clairement exposé ma position. Je suis prête à continuer à vivre avec elle si les choses changent, vraiment changent. Mais je ne retournerai pas à la situation d'avant. Je ne peux pas. Il hocha la tête, absorbant cela. Elle ne facilitera pas les choses, dit-il, une note de lassitude dans la voix. Le changement ne lui vient pas naturellement. Il ne vient naturellement à la plupart des gens, observai-je. Mais parfois, il est nécessaire. Parfois, c'est la seule façon d'avancer. La pluie continuait de tomber dehors, un rythme régulier qui semblait souligner la gravité de notre conversation. Je me sentais épuisée mais étrangement légère, comme si un poids que j'avais porté pendant des années avait enfin été déposé. Daniel se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour regarder la pluie strier la vitre. Son profil était illuminé par le lampadaire extérieur, projetant la moitié de son visage dans la lumière, l'autre dans l'ombre, une métaphore visuelle des choix qui s'offraient à lui. « J'aime ma mère », dit-il tranquillement, le dos tourné. « Malgré tout, malgré ses défauts, sa rigidité, c'est ma mère. »« Je sais, dis-je, et était vrai. Je comprenais les liens compliqués de la famille, la façon dont ils pouvaient à la fois nous soutenir et nous contraindre. Je ne t'ai jamais demandé de choisir entre nous, Daniel. Il ne s'agit pas de ça. » Il se retourna pour me faire face. « Ah vraiment ? N'est-ce pas exactement ce qui se passe maintenant ?» Je secouai fermement la tête. « Non, je te demande de choisir un mariage sain plutôt qu'une dynamique malsaine. Je te demande de te tenir à mes côtés comme mon partenaire, pas contre moi comme le fils de ta mère. Il y a une différence. » Mais il sembla réfléchir à cela, à la distinction que je faisais. « Et la maison ?» demanda-t-il finalement. « Qu'advient-il de ça ? La maison est à moi, dis-je, les mots encore étranges sur ma langue. Légalement, elle m'appartient. Mais émotionnellement, j'ai toujours voulu qu'elle soit à nous, Daniel. Un endroit où nous pourrions construire une vie ensemble. Ça n'a pas changé. Quelque chose changea dans son expression alors, un adoucissement, une reconnaissance. « Ah, je crois que j'ai besoin de temps, » dit-il tranquillement. « Pour réfléchir, pour parler à ma mère, pour comprendre ce qui se passe ensuite. » J'acquiesçai, comprenant. Cette soirée avait bouleversé 3 ans de schémas établis, d'accords tacites et de compromis silencieux. Il faudrait du temps pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle façon d'être ensemble, si une telle chose était même possible. « Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Le fait qu'il l'appelle la chambre d'amis plutôt que la chambre de ma mère ne échappa pas. Était une petite reconnaissance, mais une reconnaissance néanmoins. « Bonne nuit, Daniel », dis-je doucement, alors qu'il atteignait la porte. Il s'arrêta me regardant. « Pour ce que ça vaut, » dit-il, « je suis fier de toi, d'avoir pris ta défense, d'avoir dit la vérité. Mon père serait fier aussi. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en moi, une reconnaissance de ma propre force que je ne faisais que commencer à reconquérir. « Merci, » murmurai-je. Après son départ, je restai longtemps assise sur le bord du lit,
écoutant la pluie et le craquement occasionnel du plancher, alors que Daniel se déplaçait dans la chambre d'amis au bout du couloir. La maison semblait différente, comme si les murs mêmes avaient absorbé la vérité qui avait été dite en leur sein. Je réalisais à ce moment-là que la vérité seule ne suffisait pas. Je devrais décider quoi en faire, reconstruire ma vie autour d'elle ou continuer à vivre dans l'ombre d'un mariage qui n'avait jamais été égal. Et au fond de moi, je savais que rien ne pourrait revenir comme avant. Et je ne le voulais pas non plus. Cette nuit-là, après qu'ils se soient retirés dans leur chambre, la maison semblait différente. Je m'y déplaçais tranquillement, éteignant les lumières, redressant les coussins, des rituels familiers qui prenaient maintenant un nouveau sens. Les murs ne semblaient plus se refermer sur moi. Au lieu de cela, je sentais de l'espace, de la place pour respirer, pour imaginer une vie où je n'étais plus réduite au silence. Dans la cuisine, je trouvais le hachis parmentier toujours sur le comptoir, froid et intact. Personne n'avait pensé au dîner après ma révélation. Je le couvris et le plaçai au réfrigérateur, une habitude si ancrée que je l'exécutais sans réfléchir. Ce n'est qu'après que je réalisais l'ironie, toujours à nettoyer, toujours à prendre soin, même après avoir tout bouleversé. L'horloge du micro-ondes indiquait qu'il était presque minuit. Je me fis une tasse de tisane à la camomille, l'odeur familière apaisante alors que je la portais dans la véranda à l'arrière de la maison. Ce petit espace vitré était devenu mon refuge au fil des ans, le seul endroit où Marguerite entrait rarement à cause de ce qu'elle appelait l'humidité. Il était rempli de plantes que j'avais soigneusement entretenues, de livres empilés sur de petites tables, d'un confortable fauteuil en osier avec des coussins que j'avais choisis moi-même. Ici, au moins, j'avais été autorisée à créer un espace qui me reflétait. Je me blottis dans le fauteuil, regardant les gouttes de pluie dessiner des motifs sur le toit en verre au-dessus de moi. Le jardin au-delà était sombre, mais je pouvais distinguer les contours sombres des rosiers que j'avais plantés au printemps dernier, malgré les objections de Marguerite selon lesquelles il n'était pas la bonne variété pour ce jardin. Mon téléphone vibra à nouveau avec un SMS de Lise. « Tu es mystérieuse. Dis-moi juste que tu vas bien et j'arrête de t'embêter jusqu'à demain. » Je souris légèrement en tapant « Je vais bien. » Mieux que bien, peut-être. C'est compliqué. On se voit à 11h. Sa réponse vint immédiatement. Intriguant. Café des Chartrons. 11h. Ne sois pas en retard ou je mangerai tous les cannelés moi-même. Posant le téléphone, je sirotai ma tisane et me permis de ressentir vraiment tout ce qui s'était passé. La confrontation, les excuses de Daniel, le chemin incertain à venir, tout tourbillonnait en moi, un mélange de soulagement, d'anxiété, d'espoir et de doute. Je regardais à nouveau les papiers, les récupérant de là où je les avais laissés sur la petite table à côté de mon fauteuil. Le titre qui portait mon nom semblait presque irréel à la douce lumière de la lampe de la véranda. Ce N n'était pas seulement une propriété. C'était la preuve que j'avais été assez forte pour obtenir quelque chose à moi. La preuve que je n'avais jamais été aussi impuissante qu'il voulait me le faire croire. La lettre D. Édouard était agrafée à l'acte, son écriture tremblante mais toujours lisible. Je la relus, trouvant un nouveau sens à ces mots. « Ma chère Hélène, au moment où tu liras ceci, je serai probablement partie. Je veux que tu saches que cette maison est maintenant à toi, entièrement et légalement à toi. Cela peut sembler un cadeau inhabituel, peut-être même malvenu, mais j'ai mes raisons. J'ai observé comment ma femme et mon fils interagissent avec toi. J'ai vu ta lumière faiblir en leur présence. Ta voix s'adoucir jusqu'à devenir presque silencieuse. J'ai été témoin de tes tentatives d'appartenance accueillies avec résistance, de tes gentillesses récompensées par des critiques. Ce n'est pas le mariage que je voulais pour mon fils, ni la famille que j'espérais que tu trouverais avec nous. Marguerite a toujours été difficile. Volontaire, disaient charitablement mes amis. Dominatrice, diront d'autres. Je l'aimais malgré cela, peut-être même pour cela dans nos premières années. Mais j'ai vu ce que cela a fait à Daniel en grandissant, comment il a appris à céder plutôt qu'à tenir bon. Je crains de l'avoir déçu en ne lui montrant pas une meilleure voie. Cette maison t'appartient maintenant, non pas comme une arme à brandir, mais comme une sécurité que personne ne peut te prendre. Comme un espace pour exister pleinement, sans excuse. Que tu choisisses de partager cette information ou de la garder privée est ta décision. Mais sache que, où que je sois, j'espère ton bonheur. Que ta voix soit entendue à plein volume dans ces pièces qui ont connu trop de silence. Avec affection et espoir, Édouard. Je traçai sa signature du doigt, l'imaginant écrire ces mots depuis son lit d'hôpital, prévoyant les difficultés que je rencontrerais dans cette famille,
avant même que je ne les comprenne pleinement moi-même. Édouard m'avait vu, vraiment vu, d'une manière que sa femme et son fils n'avaient jamais fait. La pluie continuait de tapoter contre le toit en verre, une percussion douce qui correspondait au battement de mon cœur. Dans le calme, je pris une décision. Je pouvais choisir de continuer à endurer leur cruauté, ou je pouvais entrer dans la liberté qui était déjà mienne. La liberté ne signifiait pas nécessairement partir, bien que pour la première fois, je me sois permis d'envisager cette possibilité. Cela pourrait plutôt signifier établir de nouvelles limites, insister sur le respect, exiger que ma voix soit entendue. Cela pourrait signifier une honnêteté radicale après des années de silence diplomatique. Quelle que soit la forme que cela prendrait, je savais que je ne pouvais plus continuer comme je l'avais fait, me faisant toute petite pour m'adapter aux espaces que les autres désignaient comme appropriés pour moi, ravalant des mots qui devaient être dits, acceptant moins que ce que je méritais. La lumière du matin commençait à peine à poindre dans le ciel quand j'entendis du mouvement à l'étage. Marguerite, très probablement, elle avait toujours été une lève-tôt. Je me tendis instinctivement, me préparant à la confrontation, puis je relâchai consciemment mes épaules. C'était ma maison. Je n'avais rien à craindre ici. Je fis une nouvelle cafetière, son arôme riche emplissant la cuisine alors que je préparais un simple petit déjeuner de pain grillé et de fruits. Au moment où Marguerite apparut dans l'embrasure de la porte, j'y étais assise à table, la lettre d'Édouard à côté de mon assiette. Elle s'arrêta, clairement surprise de me trouver là. D'habitude, je préparais le petit déjeuner et me retirais, la laissant profiter de sa routine matinale en solitude. Aujourd'hui, était différent. « Bonjour », dis-je calmement, en indiquant la cafetière. « Et il y en a plein si tu en veux. » Marguerite hésita, clairement incertaine de la nouvelle dynamique entre nous. Finalement, elle se dirigea vers le placard, prenant une tasse. « Ah merci », dit-elle sèchement, les mots clairement inhabituels sur sa langue lorsqu'il m'était adressé. Nous restâmes assises en silence pendant quelques instants, le tic-tac de l'horloge de la cuisine ponctuant le calme. Finalement, Marguerite parla. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. » J'attendis, lui laissant l'espace pour continuer. « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'Édouard a fait, » dit-elle, son ton soigneusement contrôlé. « Je pense que c'était inutile et blessant. » J'acquiesçais, reconnaissant sa perspective sans y adhérer. « Je comprends pourquoi vous pourriez ressentir cela. » Elle parut surprise de ma réponse, s'attendant peut-être à une dispute ou à de la défensive. Quand je n'offris ni l'un ni l'autre, elle sembla momentanément désemparée. « Daniel me dit que tu veux. »« Des changements, » continua-t-elle, prononçant le mot comme s'il avait un goût amer. « Oui, dis-je simplement. C'est exact. »« De quel genre de changement ?» Ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse de café, les jointures blanchissant légèrement. Je pesai mes mots avec soin, sachant que cette conversation pourrait donner le ton pour la suite. Je veux être traitée avec respect dans cette maison. Ma maison. Je veux que mes opinions et mes préférences comptent. Je veux pouvoir parler sans être rejetée ou rabaissée. Les lèvres de Marguerite s'amincirent, mais elle ne s'opposa pas immédiatement. Un progrès, en quelque sorte. « Et si je trouve cela difficile ?» y demanda-t-elle, une note de défi dans sa voix. « Alors vous aurez des choix à faire ?» répondis-je calmement. « Et comme nous tous. » L'implication était claire. Les choses allaient changer, d'une manière ou d'une autre. Soit Marguerite s'adapterait à une nouvelle réalité où je n'étais plus subordonnée, soit elle devrait trouver un autre arrangement de vie. Pour la première fois, la décision N n'était pas entièrement entre ses mains. Un éclair de quelque chose, du respect, peut-être, traversa brièvement son visage avant que son expression ne reprenne sa neutralité habituelle et prudente. Je vois. Daniel entra alors, les cheveux encore humides de la douche, son expression méfiante alors qu'il regardait sa mère et moi. « Tout va bien ?» « Nous discutons, c'est tout, » dis-je, lui offrant un petit sourire. « Le café est frais. » Il sembla soulagé, se servant une tasse avant de nous rejoindre à table. Nous étions assis là tous les trois, un tableau inhabituel, habituellement. Daniel aurait été absorbé par son téléphone. Marguerite aurait donné des directives pour la journée et j'aurais été silencieuse, planifiant mon évasion vers la salle de classe où j'enseignais. Aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le silence n'était pas confortable, exactement. Mais il était différent, chargé de possibilités plutôt que de tensions. « J'ai un café avec Lise à 11h, dis-je, brisant le silence. Après ça, je pensais que nous pourrions nous asseoir tous ensemble. Vraiment parler de la suite.
Et je regardai Daniel, puis Marguerite. « Oh, si vous êtes tous les deux d'accord. » Daniel hocha la tête, tendant la main sur la table pour couvrir la mienne. « J'aimerais beaucoup, » dit-il doucement. Marguerite ne répondit pas immédiatement, étudiant son café comme s'il contenait les réponses à des questions qu'elle n'avait pas encore formulées. Finalement, elle leva les yeux, croisant mon regard directement. « Je ne suis pas douée pour le changement, Hélène, » dit-elle. L'aveu clairement difficile pour elle. « Je ne l'ai jamais été. »« Je sais, » reconnus-je, surprise par ce moment de vulnérabilité de la part d'une femme qui s'était toujours présentée comme invulnérable. Mais parfois, le changement arrive, que nous soyons doués pour ça ou non. Elle hocha la tête une fois, un mouvement court et sec. « 11h30, alors, » dit-elle en se levant de table. « Ah, je serai prête à parler. » Après son départ, Daniel et moi restâmes à table, la lumière du matin se renforçant autour de nous. « Ça va ?» demanda-t-il tranquillement. Je considérais sérieusement la question. Est-ce que ça allait 24 heures plus tôt? J'endurais en silence une autre critique de Marguerite, ravalant mes mots comme je l'avais fait pendant des années. Maintenant, tout avait changé, ou du moins, avait le potentiel de changer. « Je pense que ça ira, » dis-je finalement, honnêtement. « Quoi qu'il arrive, » il hocha la tête, comprenant ce que je ne disais pas explicitement, que notre avenir ensemble n'était pas certain, qu'il dépendait des choix que nous ferions tous les deux dans les jours et les semaines à venir. « Ah, pour ce que ça vaut, » dit-il, faisant écho à ses paroles de la nuit précédente. « Je veux que ça marche entre nous. Je veux être meilleure. Pour toi, pour nous. » Et les mots réchauffèrent quelque chose en moi, une petite lueur d'espoir que j'avais crue éteinte. « Ah, je le veux aussi, » admis-je. « Mais vouloir ne suffit pas. Il faut que ce soit différent cette fois. »« Ça le sera, » promit-il, et pour la première fois depuis longtemps, je me permis de le croire. Après le petit déjeuner, je parcourus la maison avec un nouveau regard, voyant non seulement ce qu'elle était, mais ce qu'elle pourrait être. Un véritable foyer où je me sentirais accueillie et appréciée, un espace où je pourrais exister pleinement sans excuse. Pour la première fois depuis des années, je sentis le courage d'envisager une vie au-delà de leur contrôle, et je savais que Gigi était prête à la revendiquer. Si cette vie incluait Daniel et Marguerite, cela restait à voir. Si elle se déroulait dans cette belle vieille maison ou ailleurs, cela restait à déterminer. Ce qui importait, c'est que le choix m'appartenait. L'acte que Édouard m'avait donné était plus qu'une simple propriété légale. C était la permission de posséder ma vie, ma voix, mon avenir. De me tenir fermement dans la connaissance que je méritais mieux que ce que j'avais accepté pendant si longtemps. Alors que je me préparais à retrouver Lise, choisissant une écharpe pour me protéger du froid de l'automne, j'aperçus mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui s'y reflétait semblait différente, les épaules plus droites, les yeux plus clairs, la présence plus définie. Elle ressemblait à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, quelqu'un qui n'avait plus peur de revendiquer sa place. « Merci, Édouard », murmurai-je au couloir vide en prenant mon manteau et mes clés. Dehors, la pluie avait cessé, et un faible soleil d'automne filtrait à travers les nuages qui se dispersaient. Un nouveau jour, plein de possibilités. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais prête à y entrer pleinement, sans excuse ni peur.